Quelqu'un peut saluer son voisin de gauche, de droite. Souhaitez-lui la bienvenue. Mais ça, c'était pour mon compte. Parce que depuis que vous êtes venu, vous n'avez pas salué votre voisin, à part quand le pasteur l'a demandé. Maintenant, vous pouvez saluer votre voisin. Demandez-lui comment il va, comment il s'appelle. C'est la communion fraternelle. Comment s'est passée la semaine? C'est peut-être le premier sourire de la semaine. Donc donnez-lui le sourire. Mais ne demandez pas le numéro de téléphone. Si tu donnes le numéro de téléphone, ça ne vient pas de moi. Ce qu'on ajoute vient du diable. Alors je voudrais remercier le pasteur. Merci pasteur Obed d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir invité. Nous avons passé tout un mois ici, les mardis. Je bénis le Seigneur pour ça. Et entendre ce que le pasteur Obed dit sur moi, j'ai l'impression qu'il parle de lui en fait. C'est un orateur que Dieu a béni parmi nous. Et je bénis le Seigneur pour la tâche qu'il a bien voulu lui confier en
Lui donnons faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ici à faveur de Dieu? Est-ce que nous pouvons apprécier l'homme de Dieu, le Père de la maison? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'exprime mes chaleureuses salutations à maman. Merci pour vos prières. Merci pour le fait que vous me portez à cœur. Et je voudrais aussi remercier mon père, le pasteur Ken Luamba, qui m'a permis d'être là ce matin afin d'apporter la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse au chapitre 29. Au verset 35. Nous allons commencer à partir du verset 31. Genèse 29, 31 à 35. Vous y êtes? Oui, nous y êtes. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Alors s'il faudrait que je nous propose un sujet ce matin, ce sera: c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Alors Genèse 29 à partir du verset 31 est un texte assez intéressant. Nous y voyons une famille, il y a une femme particulièrement. Cette femme est mariée et cette femme a une rivale, mais étonnamment sa rivale c'est sa sœur. Cette femme, Léa, a une rivale qui s'appelle Rachel et cette rivale c'est sa propre sœur. Leur famille, ou cette histoire, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une maison. C'est l'histoire de la famille de Jacob. Beaucoup plus haut dans Genèse, avant d'arriver à ce texte, nous voyons un homme, Jacob, qui est un usurpateur. Il vole la bénédiction de son frère et il s'enfuit. Il prend la bénédiction de son père entre les mains d'Isaac, leur père, et il s'enfuit. Il s'en va loin, très loin, et jusqu'à ce qu'il arrive à la maison de Laban, son oncle qui devient son beau-père. Et plus tard, lorsqu'il est chez Laban, il veut se marier. Il apprécie une femme, une jeune femme qui s'appelle Rachel. Il veut épouser Rachel. Il exprime son désir d'épouser Rachel. Son beau-père est d'accord. Il va lui donner Rachel. Il consent à lui donner Rachel. Mais il se passe donc que la nuit, après la fête, au lieu qu'on lui donne Rachel, il se réveille le matin et se rend compte qu'il a Léa. Qu'il a Léa dans sa couche. À un moment donné, on a l'impression que c'est comme s'il est en train de payer un peu. L'usurpateur, le menteur, le voleur se fait voler à son tour. Lui qui s'était fait passer pour quelqu'un d'autre
se retrouve dans une situation où on fait passer quelqu'un d'autre pour la personne qu'il espérait. On a l'impression qu'il est en train de payer. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Faisons attention à ce que nous faisons. Vous ne savez pas qu'un jour, vous pouvez rencontrer la même situation que celle que vous avez fait subir aux autres. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en plein dans le mal, arrête-toi maintenant. Tu ne sais pas, peut-être qu'un jour, sur ton parcours, tu vas moissonner les larmes que tu as sémées quelque part. Il se retrouve le matin en pleurs, il est déçu. L'histoire de Jacob, c'est l'histoire de sa famille. C'est cette histoire de Genèse 29, c'est un peu une histoire de déception. Léa est avec un mari qui ne l'aime pas. À chaque fois qu'elle a un enfant, elle dit cette fois-ci mon mari m'aimera, cette fois-ci il s'attachera à moi, cette fois-ci il y aura ceci. Mais à chaque fois elle est déçue. En fait elle est déçue, mais Jacob était déjà déçu par le fait qu'il avait Léa alors qu'il voulait Rachel. Léa est déçue de ne pas être aimée. Jacob est déçu d'avoir reçu autre chose que ce qu'il a voulu et désiré. Parce que le matin, c'était Léa. Rachel est aussi déçue. Déçue que son propre père ait offert son mari à quelqu'un d'autre. Plein de déceptions dans cette histoire. Tout le monde est déçu dans l'histoire de Jacob. Tout le monde est déçu. Déjà au début, Ésaü était déçu que son propre frère ait... Et finalement, c'est une histoire remplie de déception. La Bible nous dit, le matin, c'était Léa. La nuit, il pensait que c'était Rachel. Mais le matin, c'était Léa. Lorsque la lumière vient, lorsque le matin est venu, lorsque le matin pointait à l'horizon, il se rend compte que ce n'était pas ce qu'il espérait. C'était Léa. Vous savez, frères et sœurs, ce qui se passe la nuit, on le juge le matin. Je prie que le matin vienne dans la vie de quelqu'un pour qu'il constate les choses qui se sont passées la nuit. Je prie que quelqu'un le matin se rende compte. Il y a des gens qui se réjouissent des choses qui ne sont même pas les leurs. Il y a des gens qui se réjouissent des choses qu'ils ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il y ait la lumière. Je prie que la lumière de Dieu vienne dans la vie de quelqu'un. Afin que quelqu'un se rende compte de la réalité des choses. Il y a des gens qui vivent dans l'utopie. Il y a des gens qui vivent dans la fausseté et ne se rendent même pas compte. Toute la nuit, il pensait que c'était Rachel. Je me dis, Jacob devait être très ivre. Parce qu'en fait, il connaissait les deux femmes. Il ne se rendait pas compte. Léa, c'est l'aînée. L'aînée. Lorsqu'on parle de Léa, la première chose que l'on ressort de sa vie, c'est son défaut. On dit, Rachel était très belle, tandis que Léa avait des yeux délicats. Les étudiants de la parole s'accordent à dire que Léa pourrait signifier faible ou fragile, délicat. Lorsqu'on parle de Léa et Rachel, on parle d'elle en termes de comparaison. On dit Rachel était belle, tandis que Léa... En fait, Léa a vécu comme ça toute la vie. Toute sa vie, elle devait être comparée à sa sœur. Toute sa vie. Quand on parlait de Léa, il y avait Rachel à côté. Mais dans toute la comparaison qu'il y avait toute la vie, Rachel était toujours la victorieuse. Léa était toujours la perdante. Léa n'a jamais été prise comme une entité à part entière. Elle a toujours vécu à l'ombre de Rachel. Toujours à l'ombre de Rachel. Quand on parle de Léa, c'est toujours en la plaçant dans une forme de lutte qu'elle est sûre de perdre. Chaque fois qu'on parle de Léa, elle sait que Rachel viendra après. Et elle sait qu'à chaque fois que Rachel apparaît, elle perd. Ce qui se passe, un jour, un étranger, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Jacob est peut-être de la famille, mais ils ne le connaissent pas. Jacob arrive dans la famille et lorsque Jacob remarque une femme, qui est-ce qu'il remarque? Rachel. Bien sûr qu'il ne peut pas remarquer Léa. Léa est un peu fatiguée de perdre contre sa sœur. Elle est fatiguée de perdre. Elle a perdu toute
la vie. Toute la vie. Et son père le sait. Son père sait que Léa se trouve dans une situation compliquée. Elle a les yeux délicats, elle n'a pas une bonne vision. Sa vision est faible. Elle ne peut pas bien voir. Ce n'est même pas beau à regarder. On a l'impression que cette caractéristique qui s'attache à ses yeux et à sa vision est même attachée à sa personne. Parce que comme je le disais, Léa veut dire faiblesse, ça peut vouloir dire lassitude aussi. Lassitude, fatigue. Ses yeux sont fatigués, comme elle-même. Ses yeux ne peuvent pas soutenir pendant longtemps, comme elle-même. Elle ne peut pas se battre longtemps. Parce qu'elle perd à tout moment. Elle perd à tout moment. Léa la perdante. Elle est toujours sûre de perdre. Il y a des gens qui se retrouvent un peu dans la situation de Léa. Ils sont sûrs de perdre. Ils sont sûrs de perdre. Il arrive qu'on perde de temps en temps. Mais Léa était une perdante perpétuelle. Une perdante continuelle. Parce que sa sœur était toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un toujours ce matin? Fatigué. Fatigué. Genèse 19, au chapitre 11. La Bible nous dit, en parlant de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Quand on parle de lassitude, on parle aussi de ça, d'une peine inutile. Ça veut dire, ces hommes essayaient de trouver la porte inutilement. Ils se fatiguaient inutilement. C'est une fatigue au bout de laquelle il n'y a même pas de résultat. On se fatigue, mais on se fatigue pour rien. C'est un peu dans la même pensée que même toute la vie de Léa. Même lorsqu'elle se donne la peine, au bout de cette peine, il n'y a rien. Elle ne trouve pas de voie, elle ne trouve pas de tunnel, elle ne trouve pas d'issue de secours. Ce matin, je parle à Léa. Je parle à quelqu'un qui, même lorsqu'il se fatigue, même lorsque tu t'investis dans des choses, tu ne trouves pas d'issue. Même lorsque tu te bats pour rien. Tu sais que tu perdras à la fin. Tu sais qu'il n'y a pas de voie. Tu sais qu'il n'y a pas d'issue. On essaye, mais on se lasse parce que rien ne suit. La toute première chose qu'on voit d'elle est négative. Il y a peut-être des gens ici, dans tout ce qu'on voit est négatif. Au sein de bien été. À chaque fois qu'on parle de toi, c'est dans le négatif. On ne parle pas de toi positivement. Lorsqu'on parle de toi positivement, il y a toujours une façon d'atténuer. Il y a toujours un mais. Vous savez, il y a des gens comme ça qui font jamais des compliments simples. Tu vois, il dit, oh là, dis-nous bien. Mais, ce côté qui s'appelle rouge. Et le gars il est pas. Même quand c'est positif, il faut un mais. Mais on est combien de dodan. Et vitesse et puis dodan. Mais il y a des gens qui sont ici comme ça. Même quand on parle bien de vous, il y a toujours un mais. Alors le père de Léa se dit, il faut que je fasse un mall. Et puis il y avait un magasin de vêtements. Je suppose que c'était la première fois pour elle d'être dans ce cadre-là. Elle est allée se placer derrière les mannequins. Vous voyez les mannequins qu'on habille là, qui ne bougent pas. Ils étaient alignés. Elle vient derrière. Elle se place. Alors, le titre de la photo disait, ma soeur, tu vas traîner là-bas. Elle est derrière des gens qui ne peuvent pas bouger. Des choses qui ne peuvent pas bouger. Tant qu'ils ne bougent pas, elle ne bouge pas non plus. Donc Léa est un peu comme un mannequin comme ça. Elle ne sert à rien. Elle est là, elle ne peut pas marcher. Tous ceux qui sont derrière elle ne peuvent pas bouger non plus. Et Léa a ce poids parce qu'elle devient même un frein. Tant que je ne suis pas parti, même ma soeur ne peut pas partir. Si ma soeur ne part pas, c'est à cause de moi. Si ma soeur ne bouge pas, c'est à cause de moi. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, il y avait un homme qui était venu. On lui dit, non, il faudrait d'abord passer par la grande soeur avant la petite. Il dit, non, ça va. Vous pouvez laisser. Il s'en va. Et Rachel comprend. 2, 3, 4 hommes viennent. Elle ne peut pas se marier parce que Léa ne peut pas se marier.
Et ça devient un problème, ma soeur. Si je ne peux pas me marier, c'est à cause de toi. Léa a tout ça. Elle est déçue, elle est culpabilisée. Je me dis, c'est peut-être pour ça que Laban se dit, cette fois-ci, on va trouver une solution. Pour que Léa parte, il faut qu'il y ait d'abord une grande fête. À la fin, quand le monsieur sera fatigué, qu'il sera ivre, dans la chambre où il fera noir, je vais introduire Léa. Comme ça, même par cette voie-là, qu'elle parte quand même. Vous imaginez, Léa se marie un peu comme en solde. Elle ne se marie pas pour elle-même. Son père veut trouver une stratégie. On va écouler la marchandise. On va faire en sorte qu'elle parte. On va trouver un moyen qu'elle parte. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur personnelle. On va trouver un moyen qu'elle parte. Qui voudrait partir comme ça? Qui voudrait se marier comme ça? Qui voudrait? Pendant toute la nuit où elle est avec Jacob, il se peut que Jacob appelle Rachel. Parce qu'il pense que c'est Rachel. Et elle est obligée de répondre. Comme si elle était Rachel. Vous vous imaginez tout ça? Vous vous imaginez? Elle est peut-être finalement contente de se marier et d'avoir une chance. Mais quelle est la méthode que son père a utilisée? En elle-même, elle se dit, donc même pour que je me marie, on a dû manigancer. On a dû manipuler. Parce que je n'ai pas des valeurs propres. Je n'ai pas de valeurs propres. Je passe pour quelqu'un d'autre. Elle manque une partie importante. Elle manque ce qu'il fallait pour la juger. Ce qu'il fallait pour apprécier une femme, elle ne l'avait pas. Et ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'il fallait pour disqualifier une femme. Elle n'a pas ce qu'il faut. Et ce qu'elle a, il ne le faut pas. Léa. Léa. Même ce qui est censé être sa plus belle nuit, lui rappelle que ce n'est pas elle qui est choisie. Ce n'est pas elle que l'on veut. Personne ne l'a voulu. Jusque dans sa chambre de noces. Ce n'est pas elle qui est voulue. Elle attendait peut-être le matin, après la belle nuit. Elle se disait peut-être le matin, je ferai quelque chose, j'apprêterai la maison, je lui servirai quelque chose. Mais le matin, quand elle se réveille au cri d'un homme déçu, qui crie contre son père. Pourquoi tu m'as fait ça? Léa entend, elle se dit, même le matin, tout mon espoir est parti. Il y a des gens qui attendent le matin, mais lorsque le matin arrive, c'est pire que la nuit. Ils se rendent compte que la nuit était peut-être préférable. Il y a des gens qui en 2017 se disaient, 2018 sera bien. J'attends 2018. Parce que 2017 montre quand même des signes. C'est vrai que c'est pas trop ça. Mais 2018 sera meilleur. Mais quand 2018 arrive, c'est pire. La nuit, elle se disait peut-être c'est bien. C'est vrai que c'est pas moi qu'on veut. Mais puisque je suis quand même avec lui, ça va quand même. C'est bon signe. C'est vrai qu'il m'appelle Rachel, que je suis obligé d'accepter. Mais c'est quand même bon signe. Le matin, à cause de la nuit que nous avons passée, le matin, il m'appréciera mieux. Mais le matin, elle se rend compte qu'il y a une déception de plus. Le mari est fâché. C'est pas celle que je voulais. Il y a des gens qui espèrent des choses, mais lorsqu'ils arrivent dans le temps de leur espérance, ils sont déçus encore. Encore. Et encore. Et encore. Léa, c'est un peu l'erreur. Quand Jacob dit, c'est pas ce que je voulais. Ça veut dire, il y a eu une erreur. Vous vous imaginez? Être celle qui est l'erreur. À sa vie est attachée l'étiquette de l'erreur. Elle est l'erreur. Elle est l'erreur à ne pas commettre. Elle est celle qu'il ne faut pas choisir. Mais c'est ici que je commence mon message. C'est ici qu'il y a mon premier point. La Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. Je voudrais qu'on le lise encore. Genèse 29, verset 31. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. La première des choses que je voudrais nous dire par rapport à Léa, c'est que l'Éternel avait vu. Léa traversait tout genre de choses, toutes sortes de situations, mais ce n'était pas sans le regard de Dieu. Dieu avait vu. Je voudrais dire à un Léa ce matin, à une Léa ce matin, peu importe ce que tu traverses, l'Éternel voit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Léa a le regard faible, elle a les yeux faibles, elle ne peut pas bien voir, mais là où Léa ne peut pas bien voir, l'Éternel vit. Là où tu ne peux pas voir, Dieu voit. Je voudrais dire à quelqu'un, ce
que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Léa a une infirmité, elle a une incapacité, mais Dieu n'est pas dans ses infirmités. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas tes infirmités. Là où tu ne peux pas voir, Dieu voit. Léa a des yeux qui ne fonctionnent pas bien, mais Dieu a des yeux qui voient. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas dans ta faiblesse. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Il vit et il l'a rendu féconde. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui fait. Dieu n'est pas comme les bateaux qui s'assemblent en route lorsqu'il y a une situation et puis ils regardent pour se dire, Maouin, à quoi il a dit Zala, Dieu ne vient pas nous regarder pour regarder. Lorsque Dieu voit, il fait. Il vit et il l'a rendu féconde. Je prie ce matin afin que le Dieu qui voit fasse dans ta vie. Je prie ce matin afin que le Dieu qui a vu fasse aussi. Qu'il te rende ce que tu n'es pas encore. Qu'il te donne ce que tu n'as pas encore. Il rendit féconde, la Bible nous dit, tandis que Rachel était stérile. Tandis que Rachel était stérile. Dans la vie de Léa, chaque fois qu'il y avait le tandis que, c'était Rachel était belle, tandis que Léa avait les yeux délicats. Pour la première fois de sa vie, elle est avant le tandis que. Elle est rendue féconde, tandis que Rachel. Dieu a inversé la donne. Je prie ce matin afin que le Dieu qui voit inverse la donne. Là où on ne parlait de toi qu'après, qu'on te place avant. Parce que Dieu est en mesure de le faire. Je parle à Léa ce matin. Dieu peut te placer avant, là où tu étais toujours après. Dieu peut te placer devant, là où tu étais toujours derrière. J'aime ce que Dieu fait. Vous savez, lorsque nous étudions, nous sommes habitués aux appels selon l'ordre alphabétique. Il faut commencer par A, et puis il y a B, et puis il y a C, et puis il y a D. Mais Dieu, moi j'aime le voir comme quelqu'un qui entre dans la salle de classe pour faire la présence. Il peut commencer par Z. Dieu peut commencer par G. Il peut appeler comme il veut. Il peut appeler comme il veut. Je prie ce matin afin que le Dieu qui appelle comme il veut appelle le nom de quelqu'un. Je prie afin que Dieu, le Dieu qui ne suit pas toujours l'ordre des hommes, suive l'ordre de Dieu. Qu'il suive son propre ordre. Qu'il suive son propre ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Genèse 16, 13 nous parle un peu de la même chose. Avec Agar. Agar, la Bible dit 13, elle appela ce lieu Ata. Elle Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Elle dit, est-ce que je n'ai pas vu quelque chose ici après que lui m'ait vu? Elle veut dire, lorsqu'il m'a vu, j'ai fini par voir. Amen. Lorsque l'Éternel a commencé de temps, pendant qu'elle était enceinte, au même moment, l'autre était encore stérile. Au même moment. Frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de nous donner à tous les mêmes choses au même moment. Dieu peut donner à tel tandis que tel autre ne l'a pas. Dieu peut visiter tel tandis que tel autre n'est pas encore visité. Alors nous devons enlever de notre propre tête que les choses doivent toujours suivre un ordre donné. Il y a des gens qui par moments ont même peur de la bénédiction de Dieu. Tu vis chez autrui, tu vis chez ton oncle ou chez ta tante. Dieu veut te visiter par toutes sortes de visitations. On va prendre un exemple simple, par un mariage par exemple. Tu commences à te sentir culpabilisé. Tu te dis, tu veux qu'il y ait un ordre. Seigneur, j'habite chez autrui, il ne travaille pas encore. Moi, si je commence à travailler, ça risque de faire que Dieu peut te visiter, tandis qu'il n'a pas besoin de suivre un ordre humain. Ce matin, je parle à quelqu'un de Dieu qui peut commencer par toi. Jamais à terme, à maintenant des choses qui arrivent à terme. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la lassitude ne durera pas toujours.
l'épousera jusqu'à son terme. Je prie afin que la lassitude qui caractérise la vie de quelqu'un lâche dans le nom de Jésus. Elle arrive à la fin d'un cycle, mais en plus, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Elle enfante une première, celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Lorsque Dieu renouvelle ses bontés aujourd'hui, il veut dire, celles qui étaient venues hier, j'avais décidé de les accomplir. Celles qui viennent aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Je prie afin que quelqu'un reçoive quelque chose encore. Que Dieu confirme ce qu'il a commencé. Encore, encore. Celle qui était faible peut donner encore, encore, encore. Je dis à quelqu'un, ta faiblesse n'est qu'apparente. L'accouchement, c'est le domaine de la force. Lorsque je faisais encore la médecine et que j'étais allé pour un stage, on est entré dans cet hôpital. Ce jour-là, les amis ont commencé à appeler leur mère. Je ne comprenais pas. Moi, je n'étais pas permis ce jour-là d'être dans la salle d'accouchement. Mais tous ceux qui étaient dans la salle d'accouchement, tous, les jeunes femmes sont sorties très tristes. Elles étaient assises chacun dans son coin. Généralement, quand on sortait des salles comme ça, on partageait. Mais elles étaient chacun dans son coin. Il y en a qui ont commencé à appeler leur maman. Il y en a qui ont commencé à faire des messages. Elles se sont rendues compte de toute la force qu'il fallait dans la salle d'accouchement. Elles se sont rendues compte de toute la souffrance par laquelle, leur mère était passée. Parce que l'accouchement, c'est le terrain de la manifestation de la force. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un domaine dans lequel le Seigneur te permettra de manifester la force. Il y a un domaine dans lequel le Seigneur te permettra de manifester la force. Elle donne Ruben, elle donne Siméon, elle donne Lévi et elle donne Judas. C'est évident, vous savez avec moi qu'on ne donne pas naissance à un même enfant deux fois. Qui peut avoir le même enfant deux fois? C'est impossible, n'est-ce pas? Le premier enfant, quand on l'a donné, c'est fini, il faut un autre enfant. Et l'enfant qui viendra, ça sera un enfant différent. Elle a commencé à avoir des enfants. Dieu lui a donné une réussite. Mais Dieu lui a donné une réussite variée. Puisqu'on ne répète pas la naissance d'un même enfant, elle a donné plusieurs enfants. Et ils étaient différents les uns des autres. De par leur nom, de par leurs attitudes, de par leur destinée. C'était varié. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur peut te donner plusieurs choses variées. Le Seigneur peut permettre à ce que tu aies des choses de différentes saveurs, de différents goûts. Lorsque j'étais encore élève et qu'on prenait le City Train pour aller là où on habitait, il y avait toujours un monsieur qui montait à l'arrêt de l'Upel. Il avait des yaourts, lait nalé. Quand il circulait avec, il disait Bagou Danzé, Bagou différent. Non seulement ça Danzé, mais un peu Bagou différent. Je prie ce matin que Nzamba peut s'amoutumoko Bagou Danzé, Bagou différent. Je prie que ça la danser, mais ça la fait différent. Je prie que ce soit varié. Je prie que Dieu te visite de plusieurs saveurs. Je prie que Dieu te visite de plusieurs goûts. Bagou danser, Bagou différent. Malheureusement, Léa n'a pas encore visité. C'est ça mon deuxième point. Malheureusement, Léa fait des mélanges dans sa compréhension. Dans sa compréhension humaine erronée, Léa fait des mélanges. Elle parle de l'Éternel quand elle donne naissance à ses enfants. Mais c'est mélangé. En parlant de Ruben, elle dit l'Éternel, ça c'est bien, a vu mon humiliation, c'est bien. Et puis elle dit, et maintenant, mon mari m'aimera. Elle essaye de donner un cadre à la bénédiction de Dieu. Elle essaye de définir l'action de Dieu. Elle dit cette fois-ci, mon mari m'aimera. Une fois, elle donne même un enfant. Et elle dit, voici un homme. Elle dit, voici ma production. Quand elle dit, voici un homme, on a l'impression qu'elle est un peu comme en train de montrer à Rachel, qui n'a pas d'enfant. Elle dit, voici un homme. C'est comme, regarde ce que tu dois faire. Regarde ce que tu n'arrives pas à faire. Regarde ce que tu n'arrives pas à produire. Et elle est dans la bénédiction de Dieu, mais elle a comme des colibés. Elle a des jetons. Elle a des bois qu'elle a.
Elle se bat pour ça. Elle est dans la rivalité. Regarde, voici un homme. Regarde ce que tu dois faire. L'Éternel a été bon pour elle, mais elle circonscrit mal les choses. Il y a des gens qui sont visités par Dieu. Il y a des gens qui sont visés par Dieu et qui sont atteints par Dieu. Mais lorsqu'ils ont les bénédictions de Dieu, ils les placent dans un mauvais cadre. Il y a des gens qui se frappent la poitrine avec ce que Dieu leur donne. Il y a des gens qui se battent, ça devient des sujets de colibé. Puisque j'ai ça, et du coup, Léa a même du mal à apprécier ce que Dieu donne. Parce qu'en regardant ce que Dieu a donné, elle regarde toujours ce qu'elle manque. L'amour de son mari. Elle dit ce que j'ai, c'est pour ce que je manque. Non, ce que tu as, c'est pour toi. C'est d'abord pour ce que tu as. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas une compréhension erronée des visitations de Dieu. Lorsque Dieu te visite, ne pense pas d'abord à ce qui te manque. Réjouis-toi d'abord de ce que Dieu te donne. Même les enfants qu'elle a, elle ne se réjouit pas encore totalement d'eux. Pour elle, c'est encore par rapport à ce qui manque. Mon mari m'aimera. Non, tu as d'abord un enfant. Elle ne se réjouit pas d'abord de l'enfant. Elle regarde toujours à ce qui lui manque. Il y a des gens qui sont comme ça. Toujours regarder à ce qui manque. Il réussit, mais il regarde à combien de pourcents il a manqué la distinction. Il ne peut pas se réjouir de la réussite. Il regarde d'abord ce qui a manqué. Il regarde d'abord ce qui a manqué. Il regarde ce qui a manqué. Il fallait qu'il y ait aussi ça. Il fallait qu'il y ait aussi ça. Je racontais les mardis l'histoire d'une grand-mère à qui à chaque fois qu'on offrait quelque chose, elle demandait toujours ce qui manquait. Quand vous lui emmenez le pondou, elle dit, bon, mon pondou, on m'en fout d'avoir les athées. Dis d'abord merci pour les pondous. Il y a des gens qui regardent toujours à ce qui manque. Chaque fois que Dieu donne, il regarde toujours à ce qui manque. Je dis à quelqu'un ce matin, réjouis-toi d'abord de ce que Dieu te donne. Je parle à Léa ce matin. Lorsque Dieu te donne des choses, réjouis-toi d'abord d'elle. Ne regarde pas d'abord à ce qui manque. Dieu l'a bénie, mais elle ne voit cela que comme un moyen pour aller vers ce qu'elle manque. Dieu a donné, mais elle ne s'en réjouit pas longtemps. Elle est préoccupée. Elle est préoccupée. Toujours préoccupée. Toujours préoccupée. Ce qu'elle voulait, c'était bien. L'amour de son mari, c'était une bonne chose. Tu ne voudrais pas être aimé. Mais ça devenait comme tout l'objet de sa pensée. Elle ne pouvait plus voir Dieu uniquement dans ça. Elle ne regardait que ce qui manquait. Ça devenait un peu comme un sujet d'idolâtrie pour elle. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te concentre pas sur ce qui manque. Il y a des jeunes sœurs, depuis qu'elle attend un homme, elle ne se réjouit même pas du travail que Dieu a donné. Depuis qu'elle attend un mariage, même lorsqu'elle réussit à l'école, même lorsqu'elle réussit à l'université, elle a une grande distinction. Mais elle a parce qu'elle se dit, bon, on a une nanga, mais on n'a pas la colonie. Classe, on n'a pas de diplôme, mais même la joie des choses que l'on reçoit devient atténuée à cause de ce que l'on manque. Léa, je voudrais dire à Léa ce matin, réjouis-toi de Ruben, réjouis-toi de Siméon, réjouis-toi de Lévi, réjouis-toi de Judas. Ne regarde pas toujours à Jacob, réjouis-toi de tes enfants. Je voudrais dire à quelqu'un, réjouis-toi de ce que Dieu te donne, même quand c'est petit. Même quand c'est petit. Pas satisfaite. Comme Rachel aussi. Rachel a l'amour de son mari. Elle n'a pas d'enfant. Elle a ce que sa soeur cherche. Elle cherche ce que sa soeur a. Elles étaient vraiment des rivales. Et elle dit à son mari, donne-moi des fils, sinon je meurs. Rachel, elle dit, si je n'ai pas d'enfant, je mourrai. Son mari se fâche. Akadele est hébreu. Ah oui, est-ce que c'est moi l'Éternel qui t'ai rendu stérile? Akadele est hébreu, c'est grave. Il lui a coupé l'hébreu pour ceux qui ne parlent que français. Bon, en français, ça n'a pas de sens. Donc. Il dit, est-ce que c'est moi l'Éternel pour te rendre stérile? Est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Elle dit, si je n'ai pas d'enfant, je meurs. Mais regardez ceci. Quand est-ce que Rachel est morte? Elle est morte le jour où elle donnait un deuxième enfant. Elle disait qu'elle mourrait par manque d'enfants. Mais elle est morte
pendant l'accouchement. Elle avait défini la mort par son manque. Mais pourtant, c'est le jour où elle avait qu'elle était morte. Elle a mal défini les choses. Pour elle, c'est sans l'enfant qu'on meurt. Mais elle est morte en ayant un enfant. Vous voyez, quelquefois nous définissons mal les choses. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu expressément que ce soit comme ça. Je ne sais pas si Rachel a compris en mourant que ce jour-là, elle ne mourrait pas parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle mourrait parce qu'elle était en train d'avoir un enfant. Il y a des choses sur lesquelles vous pensez que vous ne pouvez pas vivre, alors que c'est faux. C'est peut-être tout le contraire. Des gens qui ont du mal à apprécier. C'était l'histoire de leur famille. Ils n'appréciaient pas. Même leur père là-bas n'appréciait pas. Jacob faisait des choses pour lui, mais il y avait toujours quelque chose qu'il voulait en plus. Il ne pouvait pas apprécier le travail de Jacob. Il fallait qu'on ajoute, non, maintenant tu dois encore travailler 7 ans de plus. Papa. Tout ce que j'ai déjà fait. C'est comme si c'est une histoire de famille, une famille des ingrats. Ils ne se réjouissent pas. Léa ne fait que regarder à Jacob. Mais pourtant, lorsqu'elle a Judas, la Bible dit c'est pourquoi elle l'appela Judas. Parce qu'elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pendant qu'elle regarde Jacob, son mari dans le présent, parce que le mari était un symbole de sécurité dans le présent et les enfants étaient un symbole de sécurité dans le futur. Parce que lorsque le mari partirait, généralement les hommes mourraient avant les femmes. Ça n'a pas beaucoup changé. Les enfants allaient prendre soin de la maman, les enfants allaient continuer, perpétuer. C'était le futur. Pendant qu'elle regardait le présent, Dieu était en train de voir quelque chose dans le futur. Vous savez avec moi que Judas, c'est même le symbole du trône en Israël. Judas, la royauté. David, descendant de Judas. Même notre Seigneur, le lion de la tribu de Judas. Qui est Judas? Un enfant né d'une femme qui cherchait autre chose que lui. Avant lui, quand il y avait d'autres fils, c'est tout ce qu'elle cherchait. Mais ce jour-là, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Frères et sœurs, pendant qu'elle ne voyait que sa maison, Dieu voyait la maison d'Israël. Dieu voyait plus loin que ce qu'elle voyait. S'il s'appelle l'Éternel, ça veut dire que les choses qu'il fait, ne s'arrêtent pas que dans le présent. Si vous l'appelez l'Éternel, vous devez comprendre que les choses qu'il fait passent au-delà des temps. S'il s'appelle l'Éternel, il ne te bénit pas que pour maintenant. S'il s'appelle l'Éternel, il n'agit pas que pour maintenant. S'il s'appelle l'Éternel, il ne voit pas que ta femme et toi. Il voit vos enfants, il voit vos arrière-petits-enfants, il voit votre descendance jusqu'à 40 générations plus tard. S'il s'appelle l'Éternel, il va au-delà des temps. Nous regardons les choses dans le présent, mais en face de nous, nous avons l'Éternel. Elle disait l'Éternel, mais elle regardait le temps. Si vous dites l'Éternel, regardez au-delà du temps. Je voudrais dire à Léa ce matin, regarde au-delà des temps. Regarde au-delà des temps. Et mon troisième point par lequel je vais conclure, c'est qu'en appelant Judas, Léa est en train de dire, cette fois-ci je louerai. Judas veut dire il loue, ou louange, ou je louerai. Elle dit cette fois-ci, contrairement aux autres fois, elle place une démarcation. Elle dit cette fois-ci sera différente. Je voudrais dire à quelqu'un, à partir de maintenant que ce soit différent. À partir de maintenant, installe la louange. À partir de maintenant que ce soit différent. Elle dit cette fois-ci, elle dit cette période-ci, elle dit ce temps-ci. Si les temps passés étaient d'une certaine manière, maintenant, je vais regarder à l'Éternel et je vais le louer. La louange, c'est la libération d'une joie intérieure. C'est une expression. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Louer. Quand on parle de louer une personne, c'est de parler des œuvres de la personne, des actions de la personne, publiquement et formellement. Quand on veut louer une personne,
on l'appelle des rangées dans lesquelles elle se trouve. On l'appelle devant. On dit voici cette personne. Voici ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait est grand. Ce qu'elle a fait est bien. La louange, c'est un peu comme ce qui se passait à la période où il y avait encore les proclamations, pas les signatures de bulletins, les proclamations, où on appelait premier de la classe. Il passe devant. Tout le monde commence à applaudir. C'est ça louer. Faire passer, mettre en exergue les œuvres d'une personne. Elle est en train de dire maintenant, désormais ce que je ferai, c'est de mettre en exergue l'Éternel et ses œuvres. Lorsqu'on loue le Seigneur, on met en exergue. Lorsqu'on parle de louer, de célébrer, si humainement parlant, c'est parler des œuvres de quelqu'un, parler d'une personne jusqu'à ce que la personne se sente gênée. Ça veut dire donc au commissi tellement que nous devons nous avons le gasol. Lorsqu'on loue Dieu, il n'y a pas de limite à la louange. Lorsqu'on parle des œuvres de Dieu, il n'y a pas de limite. Elle se décide d'entrer dans la sphère de ceux qui n'ont pas de limite. D'exprimer avec enthousiasme la louange. Vous savez, je me rappelle une fois, lorsque j'étais très jeune, très petit, il y avait eu une petite dispute. Alors j'ai giflé quelqu'un. J'ai giflé celui qui était en face de moi. Il était beaucoup plus géant que moi. Je l'ai giflé. Là où on a giflé, je me suis rendu compte que ici, ça devient dangereux. Et puis les amis viennent, ils me prennent. On a gagné combat. Et puis on commence à chanter. On commence à me louer en fonction de ce que je venais de faire. Moi maintenant je me rendais compte que le bateau le barou. Ce qui nous donne bien. Il disait Zalanan. Donc Azama casse tellement que nous devons répéter Awa Azat. Moi je disais ici. L'habité pour quitter ça. En fait, parce que la louange attire de l'opposition contre la personne louée. Ça veut dire que même lorsque quelqu'un produit de la musique, il y a des critiques. Des gens qui viennent pour examiner, pour trouver des failles, ou pour dire où est-ce que la personne n'a pas bien chanté, où est-ce qu'il fallait faire ceci. Non, l'album passé était bien, non, il fallait faire ceci. En fait, mettre une œuvre en circulation, c'est l'exposer et s'exposer soi-même à recevoir une opposition, à recevoir des adversaires, à recevoir des gens qui viennent contre toi. Moi, ce jour-là, j'ai demandé à descendre parce que je n'étais pas prêt à recevoir l'opposition. Mais écoutez ce qu'on dit de Dieu. On dit il siège au milieu des louanges. Dieu sait que quand on loue, il y a de l'opposition. Mais il dit, là où on est en train de me louer là, je viendrai m'asseoir là et je verrai celui qui viendra de notre camp. Je voudrais dire à quelqu'un, Zamba méditer. Et si quelqu'un qui t'a dit Zamba fanda, il dit, je voudrais voir qui viendra. Il siège. Quand on parle de siéger, c'est un peu comme dans l'objectif d'une réunion. Il s'assoit pour prendre des délibérations. Il s'assoit pour décider. Je voudrais dire à quelqu'un, le lieu de combat où on monte la louange devient une salle de réunion où Dieu prend des décisions. Je veux dire à Léa ce matin, commence à louer le Seigneur. Lorsque tu as des combats, loue le Seigneur parce que tu transformes le champ de bataille en salle de réunion. Lorsque tu loues Dieu, tu transformes le champ de bataille en salle de réunion. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut louer le Seigneur. Lorsque tu loues le Seigneur, il s'invite lui-même. Il vient lui-même pour combattre pour toi. Il vient lui-même se placer. La Bible nous parle de quelqu'un qui était dans le ciel, un être qui était dans le ciel et qui en avait marre de voir que Dieu était loué. Lui, il était le chargé des louanges. Il en avait marre, l'orgueil est monté dans son cœur. Il a voulu s'opposer. Mais la Bible dit qu'il a été précipité. Il est venu. Alors, lorsqu'on parlait de lui, dans la Bible, dans Ésaïe ou dans Ézéchiel, quand on parle de lui, on parle de sa chute. On est en train de parler de l'œuvre puissante de Dieu qu'il a précipité. Ça veut donc dire, en s'opposant contre Dieu, il a été précipité. Il a été vaincu. Et le fait qu'il ait été vaincu est devenu un sujet
pour louer les actions de Dieu. Ça veut donc dire ceci. À chaque fois qu'il y a un combat, c'est un sujet de louange potentiel. Ça veut donc dire ceci. Quand on loue le Seigneur, les adversaires se lèvent. Le Seigneur les bat et on a un sujet de louange. Et puis on loue encore pour ça, les adversaires se lèvent, le Seigneur les bat, on a un nouveau sujet de louange. Quand on loue encore pour ça, les adversaires se lèvent, le Seigneur les bat, on a encore un sujet de louange. Quand on loue le Seigneur pour ça, les adversaires se lèvent, le Seigneur les bat, on a encore un sujet de louange. On louera continuellement parce que le Seigneur agira continuellement. On louera continuellement parce que le Seigneur fera continuellement. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin? Commencer à faire monter les louanges de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin? Commencer à célébrer les œuvres de Dieu. Dis Seigneur, je te loue pour ça. 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 Écoutez frère, vous n'allez pas louer Dieu que pour les choses que vous appréciez. La louange veut aussi dire approbation. Quand on loue, on approuve. Lorsqu'on loue le Seigneur pour ses œuvres, le Seigneur fait en sorte que lorsque vous regardez son action, ça vous ramène à l'auteur. C'est comme ça que vous verrez dans les œuvres d'art ou quoi que ce soit en signe. Et il y a les droits d'auteur. Parce que l'œuvre doit vous ramener à l'auteur. C'est ça la louange. Dieu veut donc faire des choses qui, à chaque fois que vous les regardez, ça vous montre Dieu. Et du coup, l'auteur, à chaque fois qu'on dit, il s'appelle tel, on dit c'est qui? C'est lui qui avait fait. Donc à chaque fois qu'on parle de l'auteur, on voit l'œuvre. À chaque fois qu'on parle de l'œuvre, on voit l'auteur. Je prie que Dieu fasse ça dans la vie de quelqu'un. À chaque fois qu'on verra ça, qu'on parle de Dieu. À chaque fois qu'on parlera de Dieu, qu'on voit ça. Louer veut dire approuver. Approuver veut dire nandimiam. Approuver veut dire oyeli penta. C'est ça approuver. Ça veut dire ceci. Il y a des gens qui voulaient aller à Sorbonne. Mais Dieu les a envoyés à l'Uniquille. Ce matin, ils vont louer pour ça. Ça veut dire Seigneur, j'approuve. J'approuve. Quelqu'un voulait aller à gauche. Dieu l'a emmené à droite. Louer veut dire Seigneur, ça aussi, j'approuve. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin et commencer à approuver les choses? Dis Seigneur, ça aussi j'approuve. Seigneur, j'attends depuis longtemps. Me faire monter des louanges veut dire j'approuve. J'approuve tes méthodes. Je n'approuve pas que tes dons. Je n'approuve pas que tes bienfaits que je vois. J'approuve aussi tes méthodes. Seigneur, si c'est toi qui as fait ça, j'approuve. Seigneur, si c'est toi qui as donné ça, je loue. Même si je ne peux pas apprécier. Je loue. Je loue. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans le passé et dire Seigneur, je loue, je loue, je loue, je loue. Est-ce que Léa peut lever sa voix ce matin? Elle l'appela Judas. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci,